C'était le 24 décembre 1995 qu'on a déménagé là, donc juste avant Noël. On n'avait pas grand-chose, mais on se dit, là, c'est à nous, c'est pour nous. Je m'appelle Tatiana Dinulescu, je suis médecin anesthésiste. J'habite 3 passages de Seine à Courbevoie. Je suis d'origine roumaine. Je suis arrivée en 1986 en France comme réfugiée politique. Donc, après des années de bataille avec le dictateur Ceausescu, j'ai réussi à quitter la Roumanie et je suis arrivée en France sur une liste humanitaire. Donc, avec des rêves, les rêves de celui qui est enfermé et qui pense qu'ailleurs c'est mieux. Et la veille de Noël, quand on est rentré là-dedans, on était quand même, dépourvus des moyens, mais on était heureux. On était heureux parce que, en plus, c'est ça, c'est cette image, cette vue qui était là, ça nous apaisait. La scène qui est en face, ça t'apaise. C'est vraiment là, c'est l'endroit où personne ne pourra pas me mettre dehors. Hein. Encore plus que je parle de moi-même. Alors là, rien. Ça ne se paye pas. Hein. Tout au début, en 95, 96, 2000, on a eu le cabinet de gynécologie de mon mari dans cet endroit et on habitait avec nos 3 enfants et ma mère. Ben, c'est là que j'ai pu m'épanouir, c'est là que j'ai eu tous mes concours de médecine, c'est dans cet endroit que je suis devenue praticien hospitalier, que j'étais dans cet endroit que j'ai élevé mes enfants. C'est là qu'on a vécu. Le 28 janvier 2008, je rentre du travail le soir, fatiguée, et je trouve dans la boîte à lettres une lettre qui était adressée à toutes les gens, donc pas non, pas là, en disant qu'il va falloir partir. À partir de ce jour-là, jusqu'au 9 avril, j'ai continué à pleurer, jour et nuit, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Depuis 1996, je veux acheter cet appartement, tout le monde le sait. Mais après, ils nous ont volé ce droit. Après, là, depuis 10 ans, on se bat contre ces pouvoirs, contre ces gens-là. Hein. Mais cette lettre, ce n'était pas une lettre d'expulsion. C'était une lettre où ils nous disaient qu'il faut qu'on quitte. Il faut qu'on quitte cet endroit parce qu'eux, ils veulent faire autre chose. Et ils disent, dans tous les papiers, dans toutes les publicités qu'ils font, qu'ils vont faire des grands tours, qu'ils vont faire des trucs très bien de luxe, à l'intérêt national. Mais je pense que c'est juste une magouille, qu'ils vont juste refaire ces immeubles et ils vont les vendre à des prix exorbitants. Les deux immeubles, il y a 250 logements. Au fur et à mesure, les gens ont dû accepter, sous la pression, à partir. Ces voisins qui ont été expulsés. C'est passé vraiment inimaginable, comme les terroristes. Apparemment, l'immeuble, il était entouré de barres métalliques, des policiers. Personne ne pouvait pas passer sur la place de Seine, là devant l'immeuble Bretagne. Et bon, ils ont été expulsés. Le pire, et que ce que ça m'a fait le plus mal, c'est pour une des patientes, je dis une des voisines, parce qu'elle est aussi ma patiente, qui était malade, donc qui était à l'hôpital, qui n'était pas sur place. À cette heure-là, elle dit, mon adresse, c'est ma garde-meuble. Elle a pris ses affaires, les a mis dans la garde-meuble, elle est à l'hôpital. Donc, son adresse, c'est sa garde-meuble. Elle était là depuis 42 ans.
Et les malades et âgés, ils l'ont mis dehors. Ça, c'est le pire des choses que ça m'a... Désolée, mais vraiment, c'est ce que ça m'a impressionné le plus, que tu te comportes avec les gens, les humains, de telle manière, et en plus, tu me dis que tu es quelqu'un de social. C'est ça que vraiment, pardon. J'ai l'espoir que la justice soit faite, que le droit de préemption va être reconnu, que tous ces magouilles vont être découvertes, que les gens vont comprendre ce qui se passe. Mais je les attends, je les attends qu'ils me mettent eux dehors, mais par mes propres pieds, je ne veux pas sortir. Mon appartement, c'est mes racines, c'est l'endroit où je veux rester, je veux mourir. Et que finalement, si Dieu permet, je vais acheter à côté, donc ma mère va rester dans le studio qui est à côté, ma fille va avoir sa famille avec son mari et ses enfants à côté, mon fils au 7e étage. Vous voyez tous ces plantes-là, je veux les mettre de l'autre côté, et toute la terrasse qui est là-bas, je veux faire des rosiers, une roseraie, et ça va être mon havre de paix.